Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on est lundi 11 février, il est 9h41 et donc je redémarre une semaine cocooning avec vous. Donc là, comme vous pouvez le voir à l'écran, je suis en train de monter le mode cocooning de la semaine dernière. Alors, vous en avez eu un là de poster ce matin il y a 2 semaines et là je monte celui de cette semaine et comme vous pouvez le voir, j'ai programmé mes vidéos du mois et celui-ci sera le 14. Donc voilà, donc ça donne le jeudi je crois, si je dis pas de bêtises. C'est ça, il sera posté jeudi du coup, et puis bah, celui-là vous l'aurez comme d'habitude la semaine prochaine le lundi. Désolée si je vous regarde pas, je regardais mon écran d'ordinateur. Donc là je vous fais un point maintenant parce que j'ai des ouvriers qui doivent, enfin des menuisiers qui doivent venir. Parce qu'en fait quand on a pris l'appartement, il faut savoir qu'on a un énorme placard dans le couloir. Et normalement dans ce placard il y avait une cloison au milieu avec d'un côté des planches et de l'autre côté une tringle. Et que quand nous on a visité l'appartement en fait il n'y avait plus rien. Les gens se sont barrés avec les cloisons, la tringle et les planches, normal. Donc on a vu avec le bailleur pour que le bailleur fasse un devis pour voir combien ça coûterait de remettre, parce qu'au début ils voulaient mettre 2 étagères, une tringle, c'est ce qu'ils font habituellement. Moi la tringle j'en ai pas besoin, j'ai un porte-manteau donc je m'en fous. Donc j'ai demandé plutôt si on pouvait pas avoir une 3e planche parce que ça m'arrangerait bien plus pour ranger clairement. Donc elle m'a dit qu'ils allaient faire le devis, donc le devis a été fait, le devis a été accepté et les mecs viennent ce matin me poser mes 3 longues étagères qui vont me permettre de ranger plein de choses dessus, donc les cartons des appareils sous garantie, les appareils qui sont dans les boîtes parce qu'on s'en sert 2 fois dans l'année. Tout ce qui est les trucs de peinture, d'outillage, etc. Parce qu'on a boîte de filles à la maison, on a plein d'outils, hein, faut pas se leurrer. Donc on va pouvoir enfin ranger tout ça. Et une fois qu'on aura les planches, on pourra prendre les dimensions et aller faire un tour dans les magasins pour trouver des bacs de rangement. Parce que j'ai pas envie que ce soit rangé en bordel. À l'heure actuelle, j'ai des gros bacs de rangement. Ce qui fait que c'est absolument pas pratique quand vous voulez quelque chose. Donc on va voir pour prendre des boîtes adaptées aux étagères. Mais pour ça, il faut qu'on attende qu'ils viennent les poser. Donc voilà. Cet après-midi, je vais en ville, enfin là où j'habitais avant, rejoindre Amandine de la chaîne Histoire d'âme, anciennement Harmonie littéraire, que je vais me faire un plaisir de retrouver pour passer une après-midi entre filles. Entre temps, il faudra aussi que je dépose la voiture au garage, au contrôle technique, pardon. Ce qui fait que j'ai pas ma voiture, j'ai celle de la chérie. Je préfère ma voiture. Et elle préfère la sienne, alors voilà quoi. Et sinon, je vais vous montrer les LC prévus cette semaine. Donc tout d'abord, on va reprendre sur celle qui est en cours. On a Illuminae le tome 1, dossier Alexander chez Casterman, dont on est à plus de la moitié. On est à 352 pages sur... Il est lourd ce livre. Sur 607. Donc il nous reste 250 pages à peu près. Ma lecture en cours que j'ai commencé hier soir, on a Twilight, le chapitre 3, enfin le livre 3, donc hésitation. Parce qu'en fait je vous avais présenté la seconde vie de Britanner, j'étais persuadée, je ne sais pas pour quel motif, que c'était après le tome 2 qu'on le lisait. Mais non, on rencontre le personnage dans le tome 3, donc c'est après le 3 qui se lit. Puis en plus c'est écrit hésitation, novella dessus, mais bon bref. Donc du coup je l'ai laissé de côté, j'avais lu juste l'introduction de l'auteur, donc ça va. Je me plonge dans le tome 3, je lirai la seconde vie de Britanner et après je partirai sur le tome 4. Avec Sylvie aujourd'hui nous démarrons Elia la passeuse d'âme de Marie Bareilles chez PKJ dont le tome 3 va sortir dans les mois qui suivent. On n'a toujours pas lu le 1, nous donc on va se dire 98 pages, donc 9 chapitres. Avec Marilyn, donc Marilyn dit to Max du blog Summary Books, on va se lire Nola Forever de Fabien Fernandez chez Gulfstream dans la collection électrogène qu'on a toutes les deux gagné à leur concours photo. Donc on a prévu de se le découper en 3 fois, donc on va se dire jusqu'à la page 101. Et je crois que c'est demain avec Nat, Hailey, des passions d'Hailey, on va se commencer les aventures du jeune Jules Verne, le tome 1 de C.S. Nemo chez PKJ. Donc là c'est quand même écrit assez gros, il fait 216 pages je crois. Ouais. Donc elle est en version... numérique, donc elle n'a pas le même nombre de pages, mais on a le même nombre de chapitres, donc on va se le découper en chapitres. Et j'aimerais aussi lire cette semaine Zombie Arby, le tome 3. Et dans l'idéal, j'aimerais donc lire le tome, enfin finir la série Twilight et lire Aurora, qui vient de sortir chez Ozu. Je suis pas certaine vraiment que ce soit faisable. Oui, je joue avec mes cheveux, c'est stressant, désolée. Mais voilà, je vais essayer de faire de mon mieux.
afin de pouvoir avancer un max mes lectures. Et puis j'aime tellement cette saga Twilight que j'ai envie d'avoir fini de les relire une bonne fois pour toutes. Mais cette fois j'attendrai plus parce que je les ai lus quand le premier film est sorti au cinéma. Donc les 4 tomes étaient sortis en livre, pardon. Il n'y a que la seconde vie de Britanner qui est sortie après. Et à l'époque je les avais lus, j'avais lu un tome par nuit sur 4 nuits d'affilée en fait. Comment vous dire que mes nuits avaient été courtes, hein. Mais à l'époque je me souviens encore comme si c'était hier, en fait je m'étais blessée au travail au poignet, je m'étais fait une tendinite au poignet et au pouce, donc j'avais une attelle et je pouvais rien faire en fait. Donc le soir la télé il n'y avait rien qui m'intéressait, j'ai eu le malheur de commencer le premier tome vers 10 h un soir. Et j'ai pas pu m'arrêter jusqu'à ce que j'aille me coucher à 6 h du matin. Et j'ai fait ça 4 nuits d'affilée en fait. Pour moi c'était une série vite torchée, hein. Mais voilà, j'ai très envie de la relire. Et vu que pour l'instant je ne peux toujours pas du coup regarder les DVD, puisque le lecteur DVD que ma mère m'a prêté, en fait c'est mon oncle qui lui a passé et qu'elle elle n'a pas vérifié s'il fonctionnait. Donc elle m'a passé un lecteur DVD qui ne marche pas en fait. Donc le truc qui sert à rien, je me trimballe l'appareil pour rien en fait, il est là, il faut que je le ramène, donc voilà. Bon, je vais me remettre à la vidéo avant qu'ils arrivent parce que j'aimerais bien qu'elle soit finie de monter, comme ça après, elle s'enregistre et si les mecs viennent, je m'en fous quoi, tant qu'elle s'enregistre, c'est terminé pour moi, jusqu'à la partie où je vais l'uploader probablement dans la nuit. Donc voilà, puis je vous reprendrai quand j'aurai avancé mes différentes lectures pour vous dire ce que j'en pense. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve pour un mode cocooning, on est déjà mardi et il est 9 h. Donc hier je vous ai pas pris parce que j'ai le mec qui est venu, enfin un menuisier qui est venu pour nous mettre des étagères dans le placard du couloir. Parce qu'on avait un grand placard mais que les locataires d'avant sont barrés avec les étagères. Donc on ne pouvait plus rien ranger à part au sol. Donc il est venu hier, j'ai passé l'après-midi en compagnie d'Amandine, donc de la chaîne Histoire d'âme. Ça m'a fait super plaisir de la revoir. On s'est promis que ce coup-ci, on n'attendrait pas 8 mois pour se revoir, donc voilà. Mais j'ai passé un très bon moment en sa compagnie et je compte bien remettre ça rapidement. Donc là, je vais vous faire le point sur mes LC de la semaine et ma lecture perso en cours. Donc ma lecture perso en cours, c'est le tome 3 de Twilight. Avec Sylvie, on va se lire Elia la passeuse d'âme. Donc on aurait dû le commencer hier, mais vu que j'ai pas eu le temps, on l'a décalé à aujourd'hui. Avec Marilyn, qu'on aurait dû commencer hier, donc elle a lu, mais pas moi. On a Nola Forever de Fabien Fernandez chez Gulfstream. Avec Sylvie et Omblin, on a Illuminae, le tome 1 d'Ossie Alexander. Donc là, je vais avancer sur les 55 pages également. Et avec Nat des Passions d'Aélie, nous avons Les Aventures du jeune Jules Verne, le tome 1 de C.S. Nemo chez PKJ. Et à ça, j'aimerais beaucoup lire Flûte. Non, c'est pas Flûte, mais Zombies Arby, Aurora. Et j'ai un SP Michel Lafon qui doit arriver. Alors je commence à m'inquiéter parce que Camille nous a dit qu'elle les faisait partir jeudi. Donc techniquement, ça arrive en colissimo. Parce qu'il est quand même assez épais, donc il doit faire plus de 3 cm. Les filles l'ont reçu samedi. Moi, je me suis dit, bon, peut-être que samedi, ils n'ont pas eu le temps. Je l'aurai lundi. Et hier, il n'y avait rien dans ma boîte aux lettres. Donc j'espère que la poste ne va pas m'égarer le colis, hein, et que c'est juste un petit retard et rien de plus et qu'il va arriver parce que je serais un peu bien dégoûtée, quoi, sinon. Aujourd'hui, je vais pas foutre grand chose, faut être honnête. Je suis lessivée de ma journée d'hier. Hier, je me suis endormie comme une merde à 22 h 30 à peu près. Donc voilà, ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé, puisqu'en général, je me couche plus vers minuit, 1 h que vers 10 h 30. Il faut aussi que j'aille sortir chercher des boissons non alcoolisées, sauf qu'à geler, et que là, j'ai la flemme de gratter le pare-brise. Clairement, j'ai pas envie de sortir alors qu'il fait encore méga froid dehors. Donc je vais attendre que le pare-brise dégivre tout seul. Hein, ça voudra dire qu'il fera un petit peu moins froid. Et quand il aura dégelé, ben, j'irai au magasin. Et puis j'ai aussi 2 colis à déposer à Mondial Relais. Donc je vais aller voir si au tabac ils ont de nouveau les étiquettes ou pas. Parce que quand j'ai voulu y aller hier, il n'y en avait plus. Et j'ai un Mondial Relais directement le dépôt en fait, près de chez moi. Mais hier ils étaient fermés. Donc, voilà. Donc je vais voir où est-ce que je peux déposer les colis dans la journée, pour que les personnes qui m'ont commandé des romans puissent l'avoir. Je déteste quand ils n'ont pas d'étiquette parce que ben, du coup, même si nous les colis sont prêts à être déposés, ben, ils ne vous les prennent pas si ils n'ont pas les étiquettes pour scanner. Donc malheureusement, ben, ça retarde la livraison pour les gens qui achètent et c'est un truc que je ne supporte pas.
Mais enfin bref. Donc là je vais me plonger dans Nola Forever pour attraper Marilyn. Et après je prends les 55 pages d'Illuminae. Mais il nous reste à peu près 200 pages je crois. Oui c'est ça. 200 pages. Bon après il y a des pages qui... Ouais ça a l'air d'être plus trop des... Les seules parties qui se lisent moins vite, c'est celles-ci en fait, celles qui sont rédigées comme ça. Sinon le reste, ça va super vite à lire, donc ça devrait le faire. 408, ça fait 500, 463. Oh putain, je vais pas arriver à parler là. Je vais remettre mon marque-page dedans. Est-ce qu'on peut s'arrêter à la 463 ou est-ce que c'est au milieu d'un truc? Ouais, bah ça sera 464, hein, histoire de ne pas s'arrêter au milieu du document. Mais voilà, à voir ce que ça donne et j'ai hâte. Donc je vous laisse là et puis je vous reprendrai tout à l'heure quand j'aurai avancé dedans. A plus! Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve, on est mercredi, il est 8h42. Donc le point lecture est en train de finir de s'enregistrer, donc je vais pouvoir le mettre en upload puisque c'est celui du jour. Le chat, tu peux te pousser s'il te plaît? Merci. Donc hier avec Marilyn, nous avons entamé la LC, enfin normalement c'était lundi, mais je l'ai entamé hier de Nola Forever de Fabien Fernandez chez Girlstream dans la collection électrogène. Donc au moment où vous verrez cette vidéo, je ne sais pas s'il y sera encore, mais il est parti sur ma boutique Price. J'ai lu 102 pages, donc un tiers du livre, c'est comme ça qu'on l'avait découpé avec Marilyn et j'ai lâché l'affaire. En fait, je m'ennuie complètement. Oui, le chat. Donc je m'ennuie complètement, les personnages sont mous, mais au possible. Ça me... Que ce soit la journaliste ou Julian, franchement, je suis désespérée. Les personnages s'expriment comme s'ils venaient du temps de Shakespeare. Alors oui, dans Roméo et Juliette, ça passe. C'était le langage de l'époque. Maintenant, dans un roman contemporain qui se passe aujourd'hui à la Nouvelle-Orléans, non. J'ai pas envie d'avoir des phrases à la mode Shakespeare ou je ne sais qui d'autre. En plus, on a continuellement en bas de page, et ça m'a saoulée, on a des annotations en fait un peu partout. Qui vous explique ceci, qui vous dit de quelle œuvre c'est tiré. En fait, on nous cite 150 000 œuvres, des vers de Roméo et Juliette et d'autres œuvres. Ça alourdit le récit, ça me saoule. On nous parle de termes typiquement de la Nouvelle-Orléans lors du Mardi Gras. Donc moi, je connais pas leur spécialité, je connais pas leur façon de faire. Je suis obligée perpétuellement d'aller en bas de page pour savoir de quoi ils retournent. On a des annotations de l'auteur aussi sur certains aliments. Alors le fait qu'il ait aimé ou pas. Alors oui, c'est peut-être bien, mais moi ça ne me convient pas en fait. Je veux pas, je m'en fous en fait. Quand je lis le roman, c'est pour les personnages. C'est pas pour les goûts de l'auteur. Ça peut être le cas si on interviewe l'auteur, par exemple, on peut lui poser des questions de ce genre. Mais là, on est basé sur l'histoire de Juliette, Juliette, c'est pas Juliette. De Julian dans le rôle de Roméo et... Je ne sais plus comment elle s'appelle d'ailleurs. Tellement ça m'a marqué. Dakota, c'est la journaliste. Roxane. Voilà. Enfin, je sais pas, tout s'enchaîne trop vite. Alors oui, c'est une histoire d'amour. Oui, c'est une réécriture à la Roméo et Juliette. Mais là, elle connaît pas le mec. Elle l'a vu une fois. Ils se revoient. Le mec la demande en mariage. Elle dit oui, quoi. Enfin, je m'attendais à ce qu'on se base sur l'histoire des familles maudites, etc. Je m'attendais pas non plus à ce que mais tout soit à l'identique et tout aille trop vite. Je veux dire, à l'époque, dans Roméo et Juliette, c'est une pièce de théâtre qui date. Ça ne m'a pas choqué plus que ça, puisqu'à l'époque, il y avait tout ce qui était les mariages arrangés. Et dedans, on nous fait bien comprendre que le lendemain du bal, le père de Juliette veut la marier d'office à Paris dans l'espace-temps très court qui suit, en fait. Donc elle se marie avec Roméo pour éviter au mariage aussi avec Paris. Et elle espère que comme ça on leur foutra la paix. Mais là, non. Enfin là, je comprends pas pourquoi au bout de 2 fois, l'autre elle accepte de se marier, quoi. En plus, on a le côté qu'ils ont été salis, traînés dans la boue par les journalistes, qui sont des partis pris, etc. En fait, j'ai rien aimé malheureusement dans ce livre. Je n'ai pas aimé la plume de l'auteur. Je n'ai pas aimé le style de vocabulaire qu'il emploie pour les dialogues de ses personnages. Je n'ai pas aimé les personnages qui sont archi mous et qui m'ennuient profondément. Je n'ai pas aimé l'histoire de la façon dont elle est traitée. Malheureusement, à part le fait que les
pages soient dorées éventuellement. C'est peut-être le seul point positif que je trouve à ce livre. Donc après, je sais que ce livre a été grandement aimé, mais moi, je peux pas. Moi, en fait, au bout de 50 pages, j'étais déjà en train de lever les yeux au ciel et de soupirer toutes les 5 minutes. J'avais promis à Marilyn que j'irais au moins jusqu'à la page 102 et que je verrais ce que je ferais après. Et en fait, je m'attendais à ce que ça bouge un peu plus. Peut-être que certaines choses titillent ma curiosité. Et en fait, non, c'était de pire en pire, en fait. J'ai eu beaucoup de mal à atteindre les 102 pages et j'ai décidé d'arrêter là. Alors, je sais qu'il a été grandement aimé par certaines personnes, que justement, certaines personnes ont aimé que les personnages contemporains s'expriment comme au temps de Shakespeare. Mais moi, ça passe pas, en fait. Clairement, ça passe pas. Si je voulais ce type de vocabulaire, j'irais prendre un classique. J'irais certainement pas prendre une histoire d'amour contemporaine, d'amant maudit, pour retrouver les vers de Roméo et Juliette en plus, de Shakespeare. À un moment donné, oui, on peut baser sa réécriture de Roméo et Juliette. Mais quel est l'intérêt d'aller nous rechercher des tirades du véritable Roméo et Juliette? Non, en fait. Moi, j'aime pas du tout, en fait. Donc malheureusement c'est un flop, donc je le présenterai même pas en point lecture. Donc ceux qui auront vu ce mode cocooning, vous aurez mon avis dessus. Maintenant, ben, ceux qui ne regardent pas les modes cocooning, je suis désolée, mais voilà, je vais pas le représenter en point lecture juste pour descendre le bouquin et descendre ce qu'a pu faire l'auteur. Après, je sais que ce livre a trouvé son public et c'est tant mieux, mais moi, étant une grande fan de Roméo et Juliette, je voulais le lire. Et malheureusement, je passe totalement à côté et ça ne me plaît absolument pas. Donc voilà. Je suis peut-être trop attachée à l'histoire originelle pour que celle-ci puisse me parler, me plaire et voilà. Sinon, avec Sylvie, nous avons entamé Elia et la passeuse d'âme. Donc, il me reste un chapitre et demi, je crois, pour la rattraper sur les pages qu'on aurait dû lire hier. C'est ça, un chapitre et demi. Pour l'instant, je suis pas non plus super emballée dans cette lecture. Donc, voilà. Pour le moment, ouais, c'est sympa, mais pour le moment, c'est sans plus. En fait, je m'attendais à ce qu'on nous explique un peu l'univers dans lequel on évolue, et ce n'est pas le cas. Et c'est quelque chose qui est très récurrent en ce moment dans mes lectures, et ça commence à me gonfler. C'est soit on nous détaille l'univers au détriment de l'intrigue, sur un bouquin de 600 pages, on passe 400 pages où il se passe rien, parce qu'on nous explique l'univers, et après, 400 voire 500 pages, hein. Et on nous balance tout en 150 pages à la fin, un peu d'action, de révélation, etc. Soit on a de l'action en veux-tu en voilà, on a des révélations, mais on ne sait pas l'univers dans lequel on évolue. Donc à l'heure actuelle, ça me pose un gros problème. Et alors heureusement, il y a des livres qui savent faire la part des choses, vous expliquer l'univers tout en basant l'intrigue, etc. Mais je n'aime pas que l'un se fasse au détriment de l'autre. Je veux un dosage équilibré entre les deux. Sinon, moi, voilà. Donc à voir ce que ça donne. Peut-être qu'on aura plus d'explications sur l'univers au fur et à mesure de ma lecture. Donc je ne désespère pas. Après tout, je n'en suis que même pas à la page 100 sur 300... 312, parce qu'il y a 3 livres sur la 313, donc voilà. Donc à voir, je lui laisse sa chance, peut-être que par la suite on aura plus d'explications, que ça me plaira plus. Je suis toujours dans Twilight 3, bon j'ai pas avancé, hein, donc ce qui fait que j'ai lu 2 chapitres et j'en suis page 76, mais j'ai hâte de poursuivre. Avec Nat, hier elle a commencé Les aventures du jeune Jules Verne, donc le tome 1, L'île perdue. Elle a lu 4 chapitres, hein, moi je les ai pas lus, donc on doit se lire 7 chapitres, ça fait jusqu'à la page 90. Ça sera très vite lu, donc je vais les lire dans la journée, enfin dans la matinée même. Et on est toujours avec Sylvie et Ombline sur Illuminae, le tome 1, dossier Alexander. On est page 464 sur 607. Donc là, normalement, on va jusqu'à la page 524, 525, quelque chose comme ça. Ouais, 525. Marque page à mauvaise page. Et puis je pense qu'après, ce qui restera, on va se le faire en une fois, quoi. Donc normalement, demain, il devrait être fini. Là, il y a une révélation dedans qui, pour moi, n'en était pas une parce que, on nous avait expliqué quelque chose précédemment. Et ça m'a fait marrer parce qu'en fait, les filles, elles ont obnubilé ce détail, en fait. Elles étaient tellement à fond dedans, à fond avec les personnages, etc., que ça n'a pas plus tilté que ça chez elles. Ce qu'on nous apprenait, pour moi, c'était du coup... Alors, je suis pas du style à voir les trucs venir d'habitude. D'habitude,
Je vois rien, puis au moment où ça arrive, je me prends pleine face. Mais là, du coup, j'avais compris. Donc, la révélation qui tombe après, du coup, moi, m'a pas surprise. Parce que, ben, je m'étais souvenue de ce qu'on nous avait dit précédemment. Donc, du coup, ça m'a pas surprise. Ça semblait même logique. Mais après, je suis moins à fond que les filles dans cette lecture. Donc, peut-être qu'elle étant tellement à fond, et que vu qu'après, on essaye de nous tromper, je pense qu'elles ont dû... obnuber les détails parce qu'elles étaient à fond dans pour Caddy et pour Ezra pour voir ce qui allait se passer, etc. Pour les autres habitants de l'Hypatia, Hypatia, je sais pas comment on dit, de l'Alexander, avec ce qui s'est passé avec le Lincoln, Betek, le Copernicus. Donc voilà, mais moi étant donné que je suis moins à fond dedans, j'ai peut-être été plus attentive à ce détail-là, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi la révélation m'a pas spécialement surprise, hein, je l'avais vu venir. Après, je ne savais juste pas... j'étais juste pas sûre, en fait. J'hésitais entre deux choses pour le pourquoi du comment. Et qui. Mais j'étais pas certaine que ma première idée soit la bonne. J'hésitais entre deux. Bon, finalement, la première était la bonne. Donc voilà, donc je suis pas spécialement surprise. Par contre, je dois dire que c'est quand même assez... là, on arrive dans des passages qui ont été quand même assez glauques. Donc bon... à voir ce que ça donne. À l'heure actuelle, je ne peux toujours pas vous dire si oui ou non je continuerai cette série. Donc voilà. Parce qu'à l'heure actuelle, si rien ne change, non, j'ai pas envie de poursuivre. Je finis le tome là, hein, mais je veux dire les tomes 2 et 3. Comme je vous disais, voilà. Avant, on avait beaucoup de types de documents différents. Là, on jongle sur 3. Le fait que les gros mots soient toujours en noir, bon, moi, ça me saoule, clairement. Hein. Et puis je sais pas, il y a trop de personnages, il y avait trop de vaisseaux, il y a trop de commandants, de capitaines, de tout ce que vous voulez dans tous les sens. Et clairement, moi je suis perdue, à part Ezra et Caddy, je ne sais pas qui est sur quel vaisseau, qui fait quoi, qui est au-dessus de qui. Je suis complètement perdue et ça me gonfle en fait. Donc voilà, c'est en général pour ça que j'aime pas trop la fantasy quand vous avez 50 personnages et je sais pas combien de lieux différents. Parce que je n'arrive pas à assimiler autant d'informations en aussi peu de pages. Là, ça me fait exactement la même chose. À part Ezra qui est sur l'Alexander et Caddy qui est sur l'Hypatia, c'est tout ce que je suis capable de vous dire. Donc voilà. C'est pas la... Même si je le finis, ça reste sympa, mais maintenant pour moi c'est pas la lecture du siècle. Alors oui, la façon dont c'est narré est originale. Maintenant il y a des moments où ça me pompe sérieusement l'air. Parce que alors entre les fois où vous tournez le bouquin dans tous les sens et les pages comme ça, et on a d'autres hein, dans le même style, en fait c'est soit que vous ne pouvez pas lire la fin des phrases et le début des autres, soit de vous péter le dos de votre livre. Donc en fait non. Enfin, je sais pas, je vais pas péter le dos de mon livre pour réussir à lire les livres. Les lignes qui restent, c'était à eux de prévoir, de faire en sorte que ce soit lisible. J'essaie de vous trouver la page que j'ai lue hier, qui m'a profondément gonflé avec ça. Parce qu'en fait, j'avais aucune possibilité. C'est-à-dire que je n'ai pas eu la fin et le début des autres phrases, parce que sinon je cassais mon livre. Et il est hors de question que je pète mon livre pour lire ça, quoi. À un moment donné, il faut arrêter. En plus, les bouquins font 19,90 €, c'est pas pour le casser, quoi. Je sais plus où c'est le problème, c'est ça, c'est sur une page noire, mais... vous avez des pages blanches et des pages noires selon les documents, mais... Bon, bref, je ne trouve plus, mais en gros, vous n'avez... vous n'arrivez jamais à voir exactement ce qu'il en est, et c'est lourd. En fait, c'est lourd. Il n'y a pas d'autre mot. Moi, ça me gonfle, je ne casserai pas le livre. En plus, je ne supporte pas de les ouvrir en grand. Déjà là, si vous regardez bien, je sais pas si vous allez voir, ici, ça fait un peu un arrondi à force de l'ouvrir parce que le livre est, je pense, tout simplement trop lourd pour la couverture et pour les renforts de colle qu'ils ont pu mettre pour tenir les feuillets. Donc voilà. Mais je trouve ça pas très pratique à lire, en fait. J'aurais préféré que ils prennent peut-être moins de marge de chaque côté, mais qu'au moins on arrive à lire les trucs sans devoir ouvrir le livre en grand. Donc pour moi, l'ouvrage a été un peu quand même pas très bien conçu, en fait. Ils ont voulu le laisser en atomes et ça, je trouve ça génial, parce que couper les tomes juste pour se faire plus de fric, ça me gonfle. Maintenant, j'aurais clairement aimé que ils bouffent peut-être un peu de marge, au lieu d'en laisser une marge aussi grande, mais qu'on arrive à lire sans devoir ouvrir le livre en grand au risque de péter son livre.
Donc voilà, donc vous voyez que pour l'instant mes lectures c'est pas spécialement fameux. Donc j'ai hâte d'avancer dans mes lectures et d'avoir ou du mieux ou de passer à d'autres lectures parce que là je commence à déprimer un peu en fait. C'est pas la semaine complètement folle de lecture que j'ai pu avoir. Donc bon. Bon allez, j'arrête de blablater, je vais aller me faire un thé parce que je n'arrive pas à me réchauffer, que je suis frigorifiée. Que pour ceux qui se poseraient la question, non, je n'ai toujours pas de nouvelles du bailleur pour le chauffage. Personne n'est revenu, personne ne fait quelque chose et ça commence à me pourrir. Parce qu'en attendant, eh ben, le chauffage il est encore une fois sur 22 et on n'arrive pas à se réchauffer parce qu'il y a des courants d'air de partout. Il y a du froid de partout, le sol est gelé alors qu'on a des locataires en dessous. Et que ça m'étonnerait que quand il fasse moins 3 dehors, ils ne chauffent pas un minimum chez eux. Pourtant, notre sol est gelé. C'est-à-dire que je suis en chaussons, vous savez, en polaire là. Et j'ai les pieds gelés. Je peux mettre des chaussettes en plus dans les chaussons, en polaire aussi, et mes pieds ne pourront pas se réchauffer parce que le sol est aussi froid que si je marche en chaussons dehors en fait. Donc ça commence à sérieusement me gonfler. Donc voilà. Donc je vais aller me faire un thé en espérant me réchauffer, puis je vous retrouverai tout à l'heure quand j'aurai avancé dans mes lectures pour vous dire ce que j'en pense, si j'aime mieux ou si au contraire c'est de pire en pire. Donc voilà, à plus. Re tout le monde, donc je vous retrouve, il est 14h32, donc j'ai été faire ce que j'avais à faire ce matin, j'ai couru au garage, j'ai été mettre de l'essence. J'ai également fini, donc du coup finalement j'ai complètement terminé Illuminae le tome 1, donc voilà le type de passage dont je vous parlais. Je vous ai pris un exemple. Mais en fait là vous avez la phrase, mais j'ose pas l'ouvrir trop. En fait ça fait des rebonds en plein ici, vous avez la fin de la phrase. Et ici le début de l'autre. Et en fait vous n'arrivez pas à lire parce que sinon il faut casser le dos du livre pour pouvoir avoir les pages vraiment à plat et voir ce qu'il en est. Donc mon avis sur ce livre là, lecture sympa mais pour ma part qui casse pas 3 pattes à un canard. Même si je sens que je vais me faire détester pour ça. Mais voilà, pour moi, oui, la façon dont c'est raconté sous forme de document est originale. Mais en dehors de ça... j'ai pas trouvé que ça cassait 3 pattes à un canard. Je trouve que ce qui est censé être les grosses révélations pour moi n'en sont pas parce que c'est des choses qui m'ont même pas surprise un minimum. J'ai trouvé que les auteurs avaient cédé à la facilité plutôt que de faire dans l'originalité comme pour la façon de rédiger. En fait, au niveau de l'intrigue, ils ont cédé à la facilité. Ils ont repris des choses vues, revues et revues dans des autres livres de young adult, que ce soit de la SF, du fantastique, de la fantasy, du contemporain, enfin, c'est des trucs qui... c'est des clichés, en fait, clairement, et ça me fatigue, voilà. Donc, entre le fait qu'on ne peut pas lire les pages en entier sous peine de péter le dos du livre, les trucs en noir qui cachent les gros mots, le fait qu'il y a, hormis la mise en page, sinon il n'y a rien d'original particulièrement dedans, le fait qu'il y ait énormément de personnages, de vaisseaux, etc., on s'en mêle les pinceaux. Maintenant, les auteurs prennent le choix de faire des actions, mais ils ne les assument pas et ils reviennent dessus quelques dizaines, centaines de pages plus loin, en nous sortant des explications qui, pour moi, sont pas crédibles 2 secondes, qui sont vraiment tirées par les cheveux. Et j'aurais aimé qu'en fait, ils assument ce qu'ils avaient fait précédemment et pas qu'ils reviennent dessus en nous faisant croire que, ouais, on vous a bien vu, en fait, non. Non, en fait ça perd crédibilité, enfin du coup je suis blasée, donc c'était sympa mais franchement rien d'extraordinaire. Je ne lirai pas la suite et si j'avais su je me serais même abstenue d'acheter plein pot celui-ci et de le lire. Après ce n'est que mon avis, mais voilà. Elia, je n'ai pas avancé, pas plus que dans mes autres lectures parce que j'ai pas vraiment eu le temps. Après je suis rentrée, il était déjà... presque 14 h, donc le temps que je mange, etc. Heureusement qu'on avait les lasagnes maison qu'on avait faites en grosse quantité, on en avait congelé, donc j'ai mangé ça. Sinon, j'ai reçu ceci dans la boîte aux lettres, donc je sais ce que c'est et je vais vous le montrer tout de suite. C'est un rapport avec ce que je vous ai dit dans le précédent mode cocooning. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il faut que j'aille appuyer sur publier pour la vidéo du jour, parce qu'elle est finie de télécharger avant que je parte ce matin vers 10 h. Et j'ai oublié d'appuyer sur publier comme une idiote. Pourtant la barre d'infos tout est prêt, hein. J'ai juste à appuyer sur publier pour que vous l'ayez, mais non. Bon, par contre c'est une enveloppe qui a été repliée en je ne sais pas combien de morceaux. Donc, bien évidemment ça veut pas se décoller. J'ai plus d'ongles alors c'est pas très pratique. Et vu que comme une imbécile je ne pense jamais à prendre un ciseau.
Sinon j'ai toujours autant hâte de regarder les films de Twilight. Donc voilà, ça me saoule un peu. En plus là il y a moins 50% sur le coffret de l'intégrale des Twilight à la Fnac. Ce qui fait que je paye 35 balles, je paye 17,50 €. Donc je me le suis commandé et il arrivera demain. J'aurai les films parce qu'en fait dans le lecteur DVD que ma mère m'a prêté, ça m'a bousillé le 5e film. Donc voilà, j'ai regardé chez Cultura, vous payez 10 € le DVD du 5e uniquement. Et là donc 17,50 € et vous avez l'intégrale en Blu-ray donc des 5 films. Donc j'ai pris l'intégrale. Et donc j'ai reçu mon premier livre de chez Michel Lafon. Donc c'est mon livre Joker, donc Un cœur pour deux de Shivone Plotza, donc chez Michel Lafon. Comme vous pouvez le voir, voilà, avec la couverture pleine de cœur, etc. Il fait 395 pages. Bon, après, c'est écrit quand même aéré, c'est écrit assez gros quand même, donc ça devrait vite se lire. Et il me fait très envie. Donc, à voir ce que ça peut donner, mais je suis trop contente de l'avoir reçu et il me tarde de le découvrir. Et je me rends compte qu'avec la luminosité, on voit même pas l'écriture en blanc, sinon. Donc voilà, mais j'ai vraiment hâte de le découvrir et ça ne devrait pas trop tarder. Parce que là je vais finir mes lectures en cours. Il y a un livre que j'ai reçu en SP de Flammarion que je vais lire parce que j'ai envie de connaître la fin de la trilogie. Et ce sera une de mes prochaines lectures, donc voilà. Certainement la semaine prochaine je pense. Parce qu'en plus la semaine prochaine, bah, j'ai qu'une LC de prévue pour une fois, donc je vais en profiter. Mais voilà, il me tarde de le découvrir en tout cas. Donc bah, je remercie énormément Camille qui me l'a envoyé et il ne me reste plus qu'à le découvrir. Voilà. Bon allez, je vous laisse, j'ai encore 2-3 trucs à faire et après je me replongerai donc dans Elia pour avancer en espérant que ça vole un peu plus haut parce que disons qu'entre Nola Forever et Illuminae, voilà quoi. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve, on est jeudi, il est 8h24. Donc hier j'ai donc lu mes 15 chapitres, enfin aller jusqu'au chapitre 15 de Elia et la passeuse d'âme. Donc c'est un petit peu mieux, donc on verra bien après si la suite me réserve des surprises ou non. Hier j'ai aussi commencé les aventures du jeune Jules Verne avec Nat. On devait lire jusqu'au chapitre 7, donc j'ai lu jusqu'au chapitre 3 je crois, mais j'étais crevée, donc là je vais reprendre les aventures du jeune Jules Verne en premier pour rejoindre Nat, comme ça on pourra faire un point et fixer jusqu'où on va dans le tome 2. Et puis ben, si j'ai le temps, je me lirai le tome 3 de Zombies Harvey et j'avancerai dans Twilight. Donc voilà, aujourd'hui normalement, à part un truc, et encore c'est pas sûr qu'il arrive aujourd'hui, donc c'est pas sûr que je sorte. Sinon, pour la première journée de la semaine, je ne bouge pas mon cul d'ici. Et ça va me faire du bien, parce que là j'en ai un peu ras le sac. Excusez-moi, mais je vais prendre le thé pendant qu'il infuse, parce que je suis congelée comme d'hab. Hein. Sinon, après dans la journée, j'ai aussi une acquisition livresque, enfin une vidéo acquisition livresque à vous présenter, parce qu'il y a quand même pas mal de choses qui sont arrivées. Donc comme ça me permettra de pouvoir les ranger. J'ai quoi d'autre? J'ai les 2 points lecture, parce que j'ai déjà les livres pour 2 points lecture. Donc il y en aura un de 4 livres et un de 3, parce que du coup, ben, j'en ai déjà 7 de côté, plus ceux qui sont en cours, donc il ne faut pas que je traîne. Comme ça, ils seront prêts. Et puis voilà, je vais passer ma journée tranquillou pépère, et puis voilà. Parce que moi, ça peut être la Saint-Valentin, c'est pas notre délire, donc voilà. Nous, on part du principe que, oui, enfin, c'est... Pour moi, la Saint-Valentin, en fait, ça va être plus quelque chose de commercial. Parce que quand on est en couple, on n'a pas besoin de ça pour se faire un petit week-end. On n'a pas besoin de ça pour aller se faire un resto ou je ne sais quoi d'autre. Donc, voilà. Donc, nous, ce sera une soirée tranquille à la maison avec nos chats. Et on fait des repas en tête-à-tête, des sorties quand on en a envie. Et pas parce que c'est la Saint-Valentin ou non. Donc, voilà. Tout simplement. Donc rien de particulier pour moi aujourd'hui. Là je vous ai mis en ligne le mode cocooning. Puisque celui que vous avez eu lundi, c'est celui que vous auriez dû avoir la semaine dernière. Donc je l'ai posté lundi. Et donc là aujourd'hui je vous ai posté celui de la semaine dernière. Comme ça lundi on repart de 0 et vous aurez donc celui que vous êtes en train de regarder. Demain il y a une vidéo tag qui est prévue. Donc rien à voir avec la Saint-Valentin. C'est un tag que j'ai eu envie de créer depuis un petit moment. J'ai mis bien 8 mois avant de le faire, de réfléchir, d'être sûre de comment je le faisais, etc. Je suis plutôt contente du résultat, donc j'espère qu'il vous plaira et je sais qu'il va faire plaisir à quelqu'un en particulier, donc voilà. Donc j'ai hâte
que vous le découvriez et que cette personne le découvre aussi pour voir ses réactions à chaud parce qu'à mon avis, je vais recevoir des messages dans la foulée. Donc voilà. Bon allez, je vous laisse là, je vais tenter de me réchauffer avec mon thé, mon plaid, mes chats et mes livres. Donc à plus tard. Recoucou, donc je vous retrouve, il est 16h45 plus ou moins. Et donc j'ai fini tout à l'heure Zombies Army, le tome 3, un pour tous, tous pour eux, de Marie Pavlenko et Carole Trébor chez Flammarion Jeunesse. Donc ce qui me fait terminer une série de plus. Donc je suis plutôt contente et j'ai plutôt bien aimé ce tome qui clôture bien la série. Il se passe pas mal de choses, les adultes sont beaucoup plus présents que dans les deux premiers tomes, donc j'ai beaucoup aimé ça. Parce que c'est vrai que trop souvent en littérature jeunesse, les adultes on trouve un moyen tel quel, n'importe lequel, de les dégager on va dire de l'histoire et de l'intrigue, alors qu'ici c'est pas du tout le cas. Ici ils auront leur rôle à jouer et sans eux rien de tout ça ne serait possible. Donc je trouve ça pas mal de confronter les idées des adultes aux idées des enfants et de faire en sorte que tout le monde agisse ensemble. Donc je suis très satisfaite de ce dernier tome et je suis bien contente d'avoir découvert cette trilogie. Vous aurez mon avis en point lecture. Là je vais donner à manger à boire au chat parce que je vois que les gamelles ça diminue bien, donc je vais aller en remettre comme ça, ils seront tranquilles. Et ensuite je vais me replonger dans Elia et la passeuse d'âme que je lis, enfin Elia la passeuse d'âme plutôt, que je lis avec Sylvie puisqu'on a dit qu'on allait jusqu'au chapitre 22, ça nous donne... Ouais, 50 pages quoi, ça donne ça. Donc on va bien voir ce que ça donne, si ça me captive plus ou pas. Verdict tout à l'heure quand je l'aurai lu. Je sais pas si j'aurai le temps de lire toutes les pages avant que la chérie rentre, parce qu'on va aller faire 2-3 courses. Et puis voilà. À l'heure actuelle, ouais, les 2 points lecture sont tournés, les acquisitions livresques sont tournées, il me restera plus qu'à les monter, à vérifier les vidéos et ensuite à les uploader. Ça m'évitera les problèmes que j'ai eu hier et que j'ai eu pour la vidéo où je réponds aux questions, puisque le logiciel au moment où il a encodé la vidéo pour l'enregistrer au bon format, et ben en fait il m'a planté l'enregistrement, ce qui fait qu'il y avait le générique d'intro, donc les 3 secondes. C'est le temps que je laisse. Ensuite il n'y avait plus rien, apparemment à la minute 13 et quelques on me revoyait, mais quand je parlais tout buguait et il n'y avait pas de son sur le point lecture ni rien, ni d'image, donc super. Heureusement que ce coup-ci j'avais pas fait comme l'autre, j'avais gardé le fichier, enfin vous savez mon logiciel, quand vous montez une vidéo ça vous enregistre un projet et ça se fait, la sauvegarde se fait automatiquement et ensuite moi ce que je fais c'est que je fais enregistrer et je choisis le format de la vidéo que je veux, je lui donne son titre et je fais OK et après ça me l'a converti au bon format pour qu'on puisse ensuite, je puisse l'uploader sur YouTube. Et ben le projet était enregistré donc ça va, j'ai réussi à sauver la vidéo, du coup j'ai repris le projet, j'ai juste refait les dernières coupes qui n'avaient pas été prises et j'ai réenregistré. Et du coup cette fois-ci c'était bon, j'ai pu l'uploader. Mais bon maintenant je vais vérifier à 2 fois parce que normalement quand la vidéo est uploadée, soit en avance pour que je vous la programme plus tard, soit que je l'upload pour la mettre en ligne au moment où elle se termine, directement en public, et bien j'ai la manie d'effacer les fichiers, parce que sinon je veux dire, je sais pas, il doit y avoir peut-être 200-300 vidéos peut-être sur la chaîne, si j'avais gardé tous les fichiers, enfin voilà, une fois qu'ils sont uploadés, qu'ils sont mis en ligne, je vois pas l'intérêt de les sauvegarder dans mon ordi en fait. Mais maintenant, je penserai à vérifier les fichiers avant de les supprimer de l'ordinateur pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème avec la vidéo et que sinon je puisse le reprendre et pas tout perdre en fait ce que j'avais fait. Donc voilà. Donc là, bah voilà, j'ai été quand même plutôt productive. Je suis sortie chercher ce que je devais aller chercher. Donc voilà. Et puis là, j'attends la chérie. On va aller faire 2-3 courses et puis en attendant, je vais lire. Voilà. Journée tranquillou. Demain, demain, il faut que je monte chez ma mère. Parce quand on a déménagé, on a racheté un sommier tapissier. Et non plus les lits, vous savez, avec le cadre en bois, etc. Parce qu'en fait, ça me saoule. Déjà, ça prend plus de place. Moi, j'ai tendance à toujours dormir très bas dans le lit. Donc, j'ai mes pieds qui touchent le bois, sinon, donc le truc qui m'insupporte. Et puis, le bois, vous avez beau resserrer sans arrêt les vis, je veux dire, ça... avec le poids, le fait que je gigote beaucoup quand je dors, ça fait que grincer, du coup ça me réveille. Donc j'en ai eu marre, donc on a pris un sommier tapissier qui ne grince pas, qui fait pas de bruit, qui me fait que j'ai pas les pieds dans le bois. Et du coup on avait gardé le cadre à latte qui était nickel, hein, on l'avait quand même payé 90 balles. Et là on l'a remis en vente sur le Bon Coin.
il y a quelqu'un qui doit venir pour, si c'est bon, on a mis des photos, hein, donc si c'est bon, il le prend demain. Mais le sommier, on l'avait laissé chez ma mère. Ce qui arrange la personne parce qu'elle est plus près de là où ma mère habite que de chez nous. Mais moi, il faut que j'aille chez ma mère du coup exprès demain pour ça en fait. Donc j'espère que on ne nous posera pas un lapin comme ça nous est déjà arrivé. Et que je vais pas descendre là-bas pour rien, quoi. Enfin monter chez ma mère pour rien. Parce que ça me saoulera un peu de perdre mon temps bêtement et de l'essence pour que dalle quoi. Donc voilà voilà. Et sinon je vous dis pas comme j'ai envie de faire la sieste parce que bon là il y a une chatte qui s'est levée pour aller manger mais les trois autres elles pioncent. Ah non vous en voyez une qui se lave là. Benji. Bébé. Oui c'est elle qui fait ce bruit bizarre, moitié pigeon, moitié je ne sais quoi. Elle aime bien faire des bruits étranges. Donc voilà, bon bah j'arrête de blablater, sinon je vais jamais me poser dans ma lecture. Et puis ben je vous reprendrai, en général le soir je vous reprends pas trop parce que là vu que je tourne les cocooning dans le salon et que la chérie est là, la chérie elle a pas forcément après la journée de boulot envie d'apparaître en pyjama sur les vidéos. Donc voilà. Donc bah où je vous reprendrai mais je bougerai le caméscope dans la pièce où je filme habituellement. Ou bien alors, je vous reprendrai demain et je vous dirai comment j'ai avancé dans mes lectures et ce que j'en pense. Coucou, donc on est vendredi matin, il est 9h18. Donc hier je vous ai laissé avec ma lecture de Zombies Arby. J'avais lu, il me semble, la partie de Elia la passeuse d'âme. On fait un point ce matin avec Sylvie et on le finit dans la journée. Donc il nous restera voilà, un peu moins de 100 pages en fait. Là je vais me plonger dans les 5 chapitres suivants de Les Aventures de Jules Verne qui étaient prévus hier. Donc Nat avait avancé mais moi j'étais en fait en mode log lire. Limite si je m'étais écoutée à 21h j'étais au lit. Donc j'ai pas lu, hein, j'étais pas en état de lire. Et aujourd'hui je vais essayer de lire parce qu'ils sont très courts. Le 3e tome de Tom O'Clock, donc le Papyrus volé de Sir Steve Stevenson chez Ozu. Ils sont vraiment courts hein, parce que celui-ci fait 125 pages, c'est écrit assez aéré, vous avez des pages blanches, vous avez des pages où il y a des grosses illustrations, donc ça se lit très vite. Et j'aimerais bien lire Tour B2, mon amour de Pierre Bottero chez Flammarion Jeunesse, qui fait 155 pages, après c'est écrit assez aéré. Donc voilà, je vais essayer de lire ça. Et ce week-end, par contre, je me bouffe le 3e tome de Twilight, où je suis toujours à la page, j'avais dit 56, mais non, c'est 76, sur 611. Donc voilà, j'ai hâte de me replonger dedans. Et puis j'enchaînerai avec le tome 3,5 sur Britanner. Et on verra si j'ai le temps ou non dans le week-end de me bouffer le tome 4. Nous verrons bien. Et voilà les lectures que j'ai prévues pour la journée. De toute façon, comme ça me fera une LC de plus de terminer avec Sylvie. Puisque ben voilà, on va pas rester 3 ans sur sur Elia la passeuse d'âme, puisqu'il reste que 100 pages, hein, et le livre est assez court, donc on va le finir avant le week-end. Comme ça, ce week-end, chacune peut vaquer à ses lectures perso, puisque lundi, nous entamons avec Nat des Passions d'Aélie et donc Sylvie de On Bouquine, le 1er tome de Caleb de Mira El Rondir. Donc voilà. Donc il traîne ma pile à lire depuis très longtemps, et il serait temps qu'il en sorte. Bon, bah je me replonge dans la suite de ce livre que pour l'instant j'aime bien, c'est plein d'aventures, enfin plein d'aventures. On commence à rentrer dans l'aventure, donc je pense que les aventures sont loin d'être finies. Et puis les héros qu'on suit sont plutôt sympas, donc je pense que ça peut plaire. En plus il y a 2 garçons, 2 filles, donc je pense que du coup niveau public, on aura un public large parce que ça plaira autant aux garçons qu'aux filles. Aussi bien aux petits, qu'aux ados, qu'aux plus grands, donc c'est parfait. Donc j'ai hâte. Surtout que je crois qu'il y a déjà le 5e ou le 6e tome qui est sorti. Après voilà, ils sont pas chers, ils sont à 11,90 € le tome. Donc puis c'est des lectures sympathiques. Donc je vous reprendrai plus tard. Donc re tout le monde, il est 14h34, donc j'ai fini les aventures du jeune Jules Verne. Donc le tome 1, L'île perdue de Sénémo chez PKJ. Du coup je ne sais pas par qui c'est écrit, hein, donc voilà. Alors c'est traduit par Vanessa Canavesi de l'espagnol, mais on ne nous dit pas le nom. Puisque c'est Capitaine Nemo, donc voilà. J'ai bien aimé ce roman d'aventure qui, comme je vous le disais tout à l'heure, pourra plaire à un large public, que ce soit des enfants, aux adultes, des filles ou des garçons.
Et c'était vraiment chouette de se plonger dans ce tome là, donc je pense que je me procurerai la suite en cours d'année. Je sais pas à combien de tomes on est déjà, je crois qu'on doit être au 5e ou au 6e, ils sont à 11,99 €. Donc je pense que je me laisserai tenter par la suite, parce que j'ai vraiment beaucoup aimé ce premier tome et j'ai hâte de les retrouver, nos personnages, dans la suite des aventures. Parce que même si la quête principale est clôturée dans ce tome, sur ça il n'y a aucun problème, il y a quand même une trame principale, je pense qu'on va retrouver de tome en tome, qui concerne nos héros, mais de manière plus large, pas que pour cette aventure-là. Et du coup, j'ai envie de voir ce que ça donne, ce fameux fil rouge qu'on va retrouver de tome en tome. Donc voilà. Et sinon, bah, j'ai pas grand-chose d'autre à vous dire pour le moment, si ce n'est que je vais me plonger dans la suite et fin donc de Elia la passeuse d'âme. Voilà, il me reste, je sais plus ce que je vous ai dit tout à l'heure, 100 pages à peu près. Donc je sais pas si Sylvie a fini, je sais qu'elle devait le reprendre. Donc je vais le finir et puis ben comme ça on pourra en parler et ça fera un livre de plus de terminé. Je vous retrouve, il est donc 17h30 et j'ai fini tout à l'heure Elia la passeuse d'âme. Là j'ai été faire des beignets, donc voilà. J'ai beaucoup plus aimé la seconde partie du roman que la première, même si ça, pour certaines choses c'est des choses qu'on a déjà vues. Alors déjà je m'attendais à du... je sais pas, à de la fantaisie, je m'attendais pas spécialement à quelque chose qui s'oriente vers la dystopie, donc je suis étonnée, voilà. La première partie je trouvais ça sympa, mais vraiment sans plus, sans plus. Et là j'ai bien aimé la seconde moitié, voilà, c'est pas... non plus la lecture extraordinaire, coup de cœur, etc. Mais j'ai passé un bon moment de lecture avec. Et je vous en parlerai plus dans un point lecture. Puisque bah, du coup, entre ceux-là et Zombies Arby, j'ai de quoi vous en refaire à nouveau. Sachant que les deux que j'ai tournés hier ne sont pas montés, ils ne sont encore pas uploadés. Donc bon, il y aura de quoi faire. Bon, là je vous laisse parce que la chérie va pas tarder et qu'on va se jeter sur les beignets maison. Voilà, voilà. Donc je vous laisse et je vous dis à plus tard. Heureux tout le monde, donc je vous retrouve, on est dimanche soir, il est 22h54 et je vous retrouve donc pour clôturer ce mode cocooning. Donc je vous ai pas repris ce week-end tout simplement parce qu'on n'a pas arrêté avec la chérie. Samedi on a été faire des courses, on a acheté des boîtes de rangement, donc on s'est occupé de ranger tout ce qui est dans le placard de l'entrée, de débarrasser des trucs de la chambre. Aujourd'hui c'était ménage, rangement, tri, j'ai fait du tri dans mes bibliothèques, ce qui fait que sur la boutique Price Minister, vous avez le lien de la boutique en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Il y a eu un arrivage massif de livres sur la boutique, dont des sagas complètes. J'ai aussi un sac complet de livres, là aussi des livres gratuits, des livres offerts, ce genre de choses, ou des livres qui sont pas dans un très bon état, donc j'ai préféré ne pas les vendre et je vais les dégager demain dans une boîte aux livres, comme ça fera peut-être des heureux, voilà, tout simplement. Vous savez, les livres aussi, il y a aussi pas mal de livres de poche, quand vous en achetez deux, vous en avez un offert, etc. que je veux plus, donc je vais tout débarrasser à la boîte aux livres, et puis voilà. Sinon, hier, moi j'ai trouvé à la boîte aux livres, hier, vendredi, je sais plus, Nos vies en l'air de Manon Fargeton, donc visiblement il y a quelqu'un qui est partenaire avec Rajo, dans le coin, et qu'il l'a déposé à la boîte aux livres. Donc du coup ben, je l'ai commencé hier, mais j'ai pas avancé beaucoup parce que voilà, j'ai 40 pages pile poil, 4 chapitres, puisque ben, on a été bien occupés, donc voilà. Donc si j'aime, je me l'achèterai en version définitive aux Imaginales quand je verrai Manon. Sinon bah du coup je n'ai lu aucun de ces deux livres, donc c'est pas grave, hein, ils vont aller sur ma petite table là, et puis voilà. Je n'ai à peine avancé que de 30 pages dans Twilight 3. Demain, on commence à laisser avec Nat et Sylvie Caleb, le tome 1 de Mireille Rundir, alias Ingrid des Jours, chez la collection R. Et je compte lire aussi un SP qui est Un cœur pour deux de Shivon Plaza chez Michel Lafon, que j'ai reçu la semaine passée et que je ne compte pas faire traîner parce qu'il me fait juste trop envie. Donc voilà, je finirai mes deux autres lectures et je me plongerai dans celui-ci. Surtout que j'ai un autre service presse Michel Lafon qui doit arriver, c'est des ENC d'une sortie du 14 mars de mémoire. Et un autre respect d'un auteur que j'aime particulièrement, mais bon, le livre est très court puisque c'est les premiers romans pour la jeunesse. Donc je sais que quand il va arriver, je vais me jeter dessus dans la foulée. Et il sera chroniqué très vite en vidéo, donc voilà, tout simplement. Donc voilà mon planning est prévisionnel de la semaine à venir. Là je vais arrêter ce mode cocooning là parce que je vais aller le monter de façon à le mettre en ligne cette nuit et que vous l'ayez demain matin.
parce qu'en pleine journée, déjà là il fait plus de 40 minutes alors qu'il me reste des parties de cette vidéo dans le caméra. Donc sinon on va pas bien s'en sortir. Hein. Donc voilà, j'espère que cette nouvelle semaine de mode cocooning vous aura plu. Vous allez voir des changements de décor dans tous les sens hein, dans les modes cocooning. Mais bon, j'espère que ça vous dérangera pas trop. Et puis demain, il faut que je m'attelle aussi, enfin demain et dans les jours qui suivent, aux dernières vidéos du mois qui ne sont pas prêtes, enfin qui ne sont pas tournées, qu'il faudra que je tourne pour que je puisse les monter, les uploader, même si j'en ai déjà certaines qui sont déjà prêtes et déjà prêtes à être publiées en temps et en heure. Voilà, donc sur ce, je vous laisse là, je vous souhaite une excellente semaine, de très belles lectures. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous êtes en train de lire et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.